Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du tome 6 de Jujutsu Kaisen. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu votre dose de JJK, donc on va en profiter. Pour ceux que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu du JJK, donc le tome dernier c'était tout simplement l'arrivée d'Anami et de certains fléaux comme Maito, comme du coup Anami, etc. Et du coup en fait on était en compétition pour l'équipe de Kyoto contre l'équipe de Tokyo d'exorcistes. Et pendant ce temps, on s'est arrêté au dernier tome avec le combat entre Megumi vs celui qui crée les hématies du lycée d'exorcistes de Kyoto. Donc le combat ce fut assez éprouvant parce que le gars de Kyoto il utilise des hématies alors que Megumi utilise des familiers pour attaquer. Et du coup, pour ce faire, il va devoir s'habituer aux hématies. Rappelez-vous, le plan de l'équipe de Kyoto d'Exorcist, c'est de tuer Yuji Itadori, qui est le réceptacle de Sukuna. Et du coup, vu que Sukuna est une grande menace, ils vont en profiter. Et Noritoshi, je crois qu'il s'appelle comme ça, Kamo, est en fait un représentant d'une famille prestigieuse, comme la famille Zenin et une autre famille. Je crois que c'est Imonaki. Mais il faut se rappeler aussi que Megumi n'a aucun lien avec la famille Maki, parce que, pour vous rappeler, son père, entre guillemets, était avant dans la famille Zenin, mais on reverra ça un peu plus tard. Et du coup, ce combat, c'est contre deux héritiers un peu différents, un héritier prestigieux contre un héritier un peu moins prestigieux. Et du coup, en fait, l'éthique de Megumi, c'est de sauver des gens par respect, mais juste par sa valeur aussi, sous peine d'être maudit. Megumi utilise des invocations de familiers, donc il utilise un crapaud. Je crois que c'est le crapaud de la plénitude. Non, c'est pour son éléphant qu'on verra un peu plus tard. Mais il utilise le familier nuée pour sortir de l'extérieur et essayer d'atteindre Noritoshi. Mais est-ce qu'il va y arriver? C'est une excellente question. Le combat se fut intense que un événement se passe dans le sein du lycée de Tokyo. Des branches suspendues au bâtiment qui viennent en direction de Noritoshi et de Megumi. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est par rapport à l'antagoniste qui s'est venu en fin de tome 5 et que vous allez découvrir. Pendant ce temps, on a un maître des fléaux qui installe une barrière occulte. Et oui, des barrières occultes, c'est obligé, on doit être obligé d'utiliser une formule. Il dit « Sors des ténèbres, voile plus noir que la nuit, purifie cette soulure ». Et ça permet de limiter les espaces. Par exemple, cette barrière obscure est faite pour Satoru Gojo, parce que c'est le plus puissant de tous. Et du coup, il prépare cette barrière pour que les autres soient séparés de Satoru Gojo. C'est stratégique. Du coup, Satoru s'approche de la barrière et essaye d'y pénétrer. Il utilise un petit sort pour l'ouvrir. Et il demande à Utaime de protéger bien sûr le vieux, parce qu'il pense que en fait, cette barrière obscure est seulement faite pour le séparer de ses élèves. Donc il va aller régler le problème de l'intérieur. Et du coup, Gojo pense que celui qui a déployé la barrière est quelqu'un de très compétent, et que l'objectif c'est de les séparer de ses élèves pour attaquer les mioches sans aucun problème. Sauf que ce sont des futurs exorcistes. Il ne faut pas les sous-estimer. Anami vient attaquer les deux, donc Noritoshi et Megumi, et ils essayent de contre-attaquer face à Anami. Donc Noritoshi et notre ami Megumi sont attaqués par Anami, et Toge vient en renfort pour utiliser son incantation qui permet que l'ennemi obéisse à son ordre. Sauf que le problème, c'est qu'il est trop fort et il résiste à l'incantation de Toge. Ils essayent de le battre à 3, mais c'est pas possible parce qu'il est trop fort et les 3 sont bloqués par son pouvoir de ronce. Il bloque très facilement le pouvoir de ces derniers et en profite pour les faire galérer. Il dit carrément que l'ère des humains est révolue
et qu'ils vont tous mourir et devenir des sages. Ça, c'est vraiment une information cruciale pour plus tard. Noritoshi arrive à viser l'entre-yeux de notre ami Hanami avec son sang perforant. En fait, il concentre ses M6 sur ses mains pour les pulvériser comme un sang laser. Mais le problème, c'est que notre support Toge ne peut plus vraiment réagir. Il a atteint ses limites. En fait, le problème de Toge, c'est qu'il utilise des incantations. Et s'il en utilise trop, bah, sa gorge peut mal tourner. Et il va en profiter pour essayer de l'attaquer. C'est pour ça que Noritoshi vient en contre. C'est pour ça que Toge se met dans un masque et dit vraiment que des mots banals de nourriture. Sinon, en fait, il atteindrait les autres. Mais aussi, Noritoshi se fait contrer par Hanami et vraiment, nous sommes dans une situation délicate. Le groupe de Megumi aura du mal à le vaincre. Et Toge utilise vraiment ce dernier mot pour tenter le tout pour le tout, en utilisant une explosion qui a beaucoup marché sur le fléau. Mais le problème, c'est qu'il se pulvérise la gorge en le disant, et du coup, là, il est out. Ensuite, on a Maki qui vient en renfort et qui essaye de combattre le fléau. Et du coup, elle utilise une lame émoussée. Megumi vient aider Maki pour essayer de vaincre Hanami, et il va essayer de réussir à le prendre en 2 contre 1. Et en fait, elle a ramassé vraiment un objet de maudit de classe S qui va permettre de faire des gros dégâts. Le nuage flottant. C'est une arme assez diabolique. Ah, c'est le sabre du garçon. Et donc là, ils essayent de le combattre avec le nuage flottant, mais il résiste aux attaques. En 2 contre 1, il galère à vaincre un fléau de classe S. Parce que oui, Megumi est classe B et Maki classe D, donc ça va être un peu compliqué de les vaincre tous les deux. Juste tout seul, quoi. Et il leur fait des dégâts, mais je crois qu'il a résisté. Ne m'oblige plus à utiliser le Sangsetsutsun par pitié. Question d'habitude. Et Megumi a reçu une ronce d'Hanami dans le corps. Et là, c'est très compliqué pour ce dernier. Megumi arrête, notre rôle est terminé, on passe le relais. Oui, parce que finalement, il y a les 2 autres qui ont réussi à suivre Megumi et Maki. Et voici l'intervention du duo Aoi et Yuji qui vont essayer d'affronter Hanami pour voir s'ils arrivent à le vaincre. Parce qu'ils sont un peu en danger, quoi. Et du coup, en fait, les deux ont confiance l'un envers l'autre. Et en fait, Megumi dit laisse tomber Yuji, on n'a rien. Panda dit à. Non, Aoi dit à Panda de les emmener à l'extérieur. Et en fait, il pense que il bloque seulement Satoru Gojo. Donc on peut donc entrer et sortir sans problème. Et du coup, les deux vont affronter Hanami et ça va être vraiment un combat très stylé. Et donc, je vois que tu as remarqué quand quelqu'un entame sa métamorphose, il devient intouchable. Yuji est en plein dedans. Et du coup, là, on va voir si Yuji a appris de ses erreurs avec Aoi qui le supporte. Et du coup, Aoi dit à Yuji qu'il n'interviendra pas tout de suite jusqu'à temps qu'il n'aura pas maîtrisé son rayon noir. Et du coup, Yuji va devoir prouver à Aoi sa force. Et il dit que et si jamais tu n'y parviens pas, attends, je te laisserai te faire massacrer. Là, c'est vraiment un déclic que Yuji va devoir avoir. Est-ce qu'il va y arriver à maîtriser son rayon noir ou est-ce qu'il va se faire défoncer? Ça, c'est une excellente question. Donc du coup, le combat commence et Yuji commence avec ses accélérations. Et le temps de jauger, là, on a quand même Yuji qui essaye d'attaquer Hanami. Je vous laisse les petites images. Un petit coup de pied, ce gamin est rapide, encore plus que la fille de tout à l'heure. Ta puissance laisse à désirer. Son abdomen a été découvert, je lui fais croire que je manque de patates en lui donnant des coups tout nazes, mais maintenant je dois frapper pour de bon. Et là, il va essayer de caler ses rayons noirs comme il doit montrer à Aoi sa puissance. Il essaye d'en caler un et il le loupe.
Du coup, Anami essaye de contre-attaquer, mais Yuji se laisse pas faire. Et en fait, Aoi lui met carrément des conseils. Pour un exorciste, la colère est un détonateur. Quand on énerve un adversaire, il regresse parfois d'un niveau inférieur. Il faut qu'il garde cette colère, qu'il essaye de la canaliser. Et en fait, l'énergie occulte peut être troublée par la colère, et si on perd sans même avoir pu déployer son vrai potentiel. Il doit garder sa colère et il ne doit surtout pas la montrer, sinon en gros, son énergie ne sera instable. Aoi lui fout une claque pour qu'il maîtrise vraiment son potentiel à Yuji, en voyant que Megumi a été blessé et surtout que ta lune de miel avec ton meilleur ami, c'est-à-dire moi, était gâchée. Mais voilà, en fait, il a trop de colère. Il doit vraiment la canaliser. Et Anami dit, vraiment, ils se disputent entre alliés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que des branquignoles. Bon, maintenant, Aoi dit à Yuji qu'il doit se concentrer. Et en fait, il lui remercie de lui avoir foutu une claque pour se réveiller un peu. Oui, j'avoue, c'est un peu bizarre. Et enfin, il arrive à caler un rayon noir parfait face à Anami, qui a quand même dégusté, hein. Pour un classe S, il a dégusté un rayon noir de Yuji. Et donc, il s'en rend compte que c'était ça le rayon noir, et qu'en fait, il n'arrive plus à reconnaître sa force. Et du coup, enfin, il connaît le goût de l'énergie occulte. J'ai l'impression que contre vous, j'aurais tout intérêt à m'y mettre pour de bon. Oui, parce qu'il se donnait pas totalement à fond, hein. Pour un classe S, il se limitait un peu. Et finalement, là, ils vont commencer à faire des attaques synchro, d'où des attaques de rayon noir face à Anami. Et du coup, ils doivent être assez vigilants pour cette masse. Parce que oui, c'est digne d'un classe S, il s'élève avec ses bouts de ronces pour profiter de la nature. Pendant ce temps, on voit une discussion entre Anami et Mahito qui parlent vraiment de l'avenir. Et du coup, il dit, je sais pas pourquoi tu te bats, mais tu devrais davantage profiter de processus de l'instant présent. Amuse-toi. Oui, c'est un petit conseil de Mahito envers Anami. Et du coup, il dit à Anami qu'en fait, il a le plaisir maintenant de se battre et qu'il essaye de ressentir cette sensation. Et mine de rien, la tristesse et les meurtres sont devenus une source de satisfaction pour moi. Ouais, il c'est un petit sadique. Du coup, le combat continue de plus belle, et là, on passe un step où Anami se prend carrément des coups, les deux prennent des coups, et du coup, il est en train de penser à Mahito, il dit qu'il est en train de s'amuser et en train de prendre du bon temps. Et du coup, là, ça y est, on va voir Aoi libérer son pouvoir. Donc, en fait, voici le pouvoir d'Aoi, qui est vraiment très particulier, mais très bon quand on est en binôme de deux. En gros, le pouvoir de Aoi, c'est permettre d'intervertir les deux personnes juste en claquant des mains. Et du coup, en fait, quand tu claques des mains, Aoi claque des mains sur le côté droit et Yuji est sur le côté gauche. Aoi viendra sur le côté gauche et Yuji sur le côté droit. Ça s'appelle le Boogie Woogie. Et du coup, Anami n'est pas habituée à avoir du Boogie Woogie, qui fait qu'il doit essayer plutôt de s'adapter. Et les deux en profitent pour tirer en plein potentiel. Voilà, je vous ai teasé le pouvoir, c'est très sympa. Et en plus de ça, c'est un pouvoir assez compliqué et assez épineux à contrer. Faut vraiment lui découper un membre pour que ça passe pas. Du coup, Anami est trop dépassé par les événements et ne peut plus les contrer. Ce qui est parfait pour Yuji et pour Aoi. Et Yuji arrive à caler 3 rayons de noir de suite. Ce qui est franchement exceptionnel pour un exorcisme de classe B ou C. Et les dégâts sont pas conséquents, hein, parce que Yuji, quand même, il tape fort, hein, le bougre. Et du coup, là, on voit Anami qui commence à augmenter son potentiel. Et là, il y va très fort, hein, la plante. Et du coup, le gamin n'a pas tout dit quand il a expliqué son pouvoir. Et en fait, il essaye de comprendre, sauf que bah, c'est un peu trop tard. Et donc là, Aoi a bien sûr Megumi dit à Aoi qu'il peut aller récupérer cet objet de body de classe S.
Et du coup, pour essayer de lui faire plus de dégâts. Ce dégât de classe S qu'il va utiliser, ça s'appelle le nuage flottant. Les dégâts sont de plus en plus compliqués. Anami ne peut plus contrer le duo. Sauf que là, il va utiliser une extension du territoire. Et là, ça va être plus dur. Et en fait, cette extension de territoire fait partie aussi de son territoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une extension du territoire, c'est quand l'exorciste ou le fléau maximise sa puissance sur un territoire qu'il crée. Par exemple, avec Satoru Gojo, il a une extension du territoire qui s'appelle la sphère de l'espace infini. Et du coup, son potentiel est décuplé au maximum. C'est pareil pour Anami à ce moment-là. Sauf que Gojo a contré Anami. Je ne sais pas comment, je crois qu'il a aussi utilisé une extension du territoire à ce moment-là, mais il va y aller à pleine puissance. Pendant ce temps, Utaime se concentre contre un maître des fléaux qui est un peu spécial parce qu'il utilise vraiment un sort inné. Et du coup, le combat se fait un peu plus compliqué parce qu'il utilise une sorte de main qui peut les attraper et les faire des dégâts. Et du coup, là, ce qui va être compliqué, c'est vraiment de le contrer lui. Quelle partie de ton corps tu vas me donner? Tu ne dois pas être très populaire hein, auprès des filles. Et du coup, elle n'arrive pas trop à le battre. Et du coup, on a Mei et Nobara qui viennent en renfort pour essayer de vaincre ce type. Et lui, il pense qu'il a trop la cote envers les filles, alors que pas du tout. Et du coup, le problème, c'est que Mei n'est pas très académique. Du coup, Nobara ne peut pas lui parler tranquillement. On passe du côté de Satoru Gojo qui va utiliser son pouvoir au maximum. Et oui. Et du coup, là, il dit, je commence par où? Je crois bien que la fête est finie. Monsieur Gojo. Et du coup, là, tout à l'heure, il a défoncé ce maître du fléau. Il dit, le niveau de Yuji a considérablement augmenté. Ah oui, il est avec Aoi, ils sont faits pour s'entendre les deux. Ils sont en train de combattre un classe S. Mais ils n'ont pas l'air de trop galérer. Donc ma priorité, c'est toi. Oui, parce qu'il doit vaincre ce maître du fléau qui a voulu créer la barrière pour séparer Satoru Gojo de ses élèves. Il l'a démonté en quelques secondes, ce n'était pas un obstacle pour Satoru. Et là, il va utiliser ses deux sorts pour vaincre Anami, le sort original bleu et le sort inversé rouge. Et en fait, ça va être un peu violent. Oui, c'est deux sorts différents et je crois qu'il peut les comprimer en un. Et du coup, là, à un moment donné, il va utiliser vraiment une puissance. Et en gros, Aoi a arrêté Yuji parce que Gojo est tellement fort qu'il peut les faire mal si il contre-attaque. Et du coup, là, on part sur l'équation imaginaire violet. Franchement, c'est incroyable. Sa puissance de feu est totalement phénoménale. Qu'il a totalement dévasté une partie du campus. Et qu'il a battu ce fléau en seulement une attaque. Alors que Yuji et Aoi ont galéré pour le vaincre. Ils ont mis 10 milliards d'attaques. Lui, une seule attaque, il le démonte. On voit Maito qui entre en scène pour la fin de ce tome 6 et qu'on le découvrira au tome 7 après avoir démonté des trucs. Et du coup, voilà, il se demande si Anami a bien réussi sa mission. Voilà pour la fin de ce tome 6. On va passer au point de vue. Voici le petit bilan, donc le petit point de vue de ce tome numéro 6. Alors moi j'ai trouvé déjà que le tome 6 était beaucoup blindé d'action. On voit quand même une grosse menace, Anami arrivé, qui a mis quand même en PLS 4 lycéens, c'est quand même fort. Hein. Toge, Maki, Megumi, Noritoshi. Heureusement qu'on avait Aoi et Yuji qui ont maîtrisé la situation. Et ça, c'est génial de voir qu'ils ont maîtrisé la situation. Et Gojo qui arrive et qui le défonce à la fin, franchement, Satoru Gojo.
Même si je dois pas le saucer énormément, beaucoup, il est incroyable ce mec. En une attaque, il a explosé un classe S. Ça m'étonne pas que c'est l'exorciste le plus fort de ce monde. Et on voit quand même Mahito qui quand même défonçait pas mal de champs. On a quand même Utaime qui galère à affronter un gars. Et on a le duo Aoi et Yuji maîtrise très bien. Aoi a des combinaisons de fou. Quand il claque dans les mains, on intervertit les deux personnes, les objets, etc. qu'il veut. C'est franchement fort. Et du coup, ce qui pour moi augmente vraiment la puissance de Yuji et avec ses rayons noirs. Et en fait, Aoi est un peu le vrai mentor de Yuji. Il lui a expliqué, il lui a dit voilà, démerde-toi, si vraiment tu galères, bah je te laisserai me crever, tu vois. En fait, c'est un gars qui veut le galvaniser à mort. Et on voit très bien que ce duo est très efficace pour vaincre ce fléau. Voilà, pour le point, j'ai beaucoup aimé le dynamique du tome, et en plus de ça, franchement, les sensations quand on le lit, on reçoit des palpitations au cœur, c'est incroyable. Voilà pour la fin de ce tome numéro 6 de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est votre dernier tome de Jujutsu de l'année. Oui, même, il en reste encore deux, il reste Chainsaw Man et Blue Box normalement. Et après, on finira cette année 2024 très bien, depuis que j'ai commencé au mois de mai. Franchement, la plupart des vidéos ont été sympas à tourner et j'ai beaucoup aimé celle de Jujutsu Kaisen, celle-là. Et il y en a quelques-unes aussi. Je vous en parlerai en vidéo la prochaine fois. Je vous dis bye tout le monde et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et vous êtes super. Allez, ciao.